Amis et fidèles de la chaîne des Nouvelles Idées, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour le point de l'actualité de la soirée sur la chaîne des Nouvelles Idées, Savan TV. Et pour les titres ce soir, quels sont les défis liés à la disponibilité des ressources humaines et des infrastructures dans le secteur de la santé, la couverture santé universelle au Burkina? La question a fait l'objet d'échanges sous l'initiative du réseau accès aux médicaments essentiels RAM. On en parle bientôt. Et puis pendant ce temps, les Amis de la République Amir, une OSC, considèrent le coup d'État du MPSR comme un mal nécessaire. Les responsables de cette OSC se sont expliqués face à la presse à Ouagadougou. Et puis, la réaction de la CEDEAO sur la situation au Burkina Faso est connue. La CEDEAO suspend le Burkina Faso de ses instances et envisage d'envoyer bientôt des missions civilo-militaires dans la capitale Ouagadougou. En sport, mesdames et messieurs, c'est demain que les étalons affrontent les Aigles de Carthage en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Les poulains de Kamoumalo sont décidés à aller plus loin dans la compétition pour le bonheur du peuple burkinabé. Vous les entendrez dans cette édition. Une fois encore, mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre pour le point de l'actualité de la soirée. Et pour débuter, je vous l'annonçais en titre, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a décidé d'appliquer ces textes au cours d'un sommet virtuel tenu aujourd'hui même. Une seule sanction, la suspension du Burkina Faso des instances de la CEDEAO. L'organisation intergouvernementale ouest-africaine va envoyer à Ouagadougou demain samedi une mission des chefs d'État-major des armées de la CEDEAO qui sera suivi d'une mission ministérielle le lundi prochain. Il est envisagé une nouvelle réunion des chefs d'État de la CEDEAO le 3 février à Accra, au Ghana. Et puis, nous revenons sur l'adresse à la nation hier du chef de l'État, président du MPSR, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Face au peuple burkinabé, il a pris des engagements. Entre autres, la reconquête totale du territoire et la montée en puissance de l'armée face aux groupes armés, le retour des déplacés internes dans leur localité d'origine. Le chef de l'État a dit être également intraitable avec les traîtres et ceux animé d'intérêts égoïstes. Que faut-il retenir concrètement? Eh bien, c'est de cela que nous parle Issaou Maratier dans ce commentaire. Pour faire obstacle à toute velléité de détournement du processus de refondation de notre nation. La gravité du ton et les mots employés décrivent le fort engagement du président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSR de redresser le Burkina. Le choix des mots n'est pas fortuit, il explique la préoccupation du président du MPSR qu'il est face à la dégradation de la situation sécuritaire, d'où son appel à toutes les composantes des forces de défense et de sécurité et des volontaires pour la défense de la patrie à se mettre en ordre de bataille pour la reconquête des territoires perdus. Il est clair que la principale priorité demeure la sécurité, a signifié le chef de l'État. La sécurité, c'est bien de cela qu'il s'agit, commence par le nettoyage des zones infestées pour permettre un retour progressif de l'administration publique et aussi le retour des déplacés internes dans leur localité d'origine. Pour que cela se concrétise, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba a précisé dans son discours que les forces de défense et de sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie vont encore aller plus à l'offensive et avec des moyens adéquats. Des moyens adéquats ne sont que secondaires, la vraie arme reste et demeure l'amour de la patrie selon lui. Paul-Henri Damiba a aussi dans son discours promis de convoquer toutes les forces vives de la nation pour définir une feuille de route pour le redressement. Quant à la durée de cette phase transitionnelle, il a signifié clairement que lorsque les conditions seront réunies, il s'engagera à un retour à l'ordre constitutionnel. Avant cela, ces trois mots sont à retenir: sauvegarde, restauration et refondation. C'est ce que l'on pourrait retenir selon Issa Oumar Atié. Mais quel est l'avis des Ouagalais de l'adresse à la nation du chef de l'État? Eh bien, Fatih Sankara a posé la question à certains Ouagalais. Suivez. On a écouté son discours, mais nous pensons que par la grâce de Dieu, il pouvait conduire le Burkina Faso à l'endroit. Parce que notre problème, c'est quoi? C'est la sécurité. Nous prions Dieu que Dieu soit de notre côté. Parce que le président qui est là, dans son discours, ça c'est de théorie. La théorie, nous voyons que c'est
c'est un bon endroit. Mais c'est la pratique maintenant. La pratique, c'est de quoi? Il faut que tous les Burkinabés soient unis. Il a parlé hier, en tout cas j'ai écouté le discours, ça a été bien. Bon, je pense qu'il doit travailler comme ce qu'il dit, quoi. Voilà, sinon, en tout cas c'est bien. Voilà, donc du courage. Bon, nous aussi on le soutient à travailler comme ce qu'il dit, quoi. Voilà, pour que le pays avance. Nous l'attendons sur le terrain. Le discours n'était pas mal, mais tout ce que nous attendons de lui, c'est vraiment le travail. Sinon, les discours, ce sont les mêmes discours de l'ancien régime, c'est les mêmes discours, mais c'est le travail. Ouais, c'est ce que nous attendons de lui, sur le terrain, quoi. Vraiment, c'est un discours rassurant, parce qu'il a dit pas mal de choses qui pourront quand même rassurer le public burkinabé, tous ceux qui ont fait les protestations à l'encontre de l'ancien régime. Et le discours est rassurant, mais toujours est-il qu'on reconnaît le maçon au pied du mur. Donc nous l'entendons sur le terrain, notamment sur le terrain de la sécurité, et nous attendons vraiment de le voir à l'œuvre. Moi je pense que c'est rassurant, vu que ce sont des militaires, ils savent ce qui se passe dans le pays, donc on est confiant. Bon, nous en ce moment on regarde les discours, mais on entend les actes. Ce sont les actes seulement qu'on entend. Sinon les discours on a trop entendu, mais comme ce sont des militaires, on est rassurant. Le pays est encerclé par des terroristes. On veut des actes concrets, on ne veut plus de discours, on veut des actes concrets. Vraiment, le discours du président était très super, on était contents, on était tellement contents. Mais ce qu'on veut, c'est qu'il a fait son discours là, et il n'a qu'à faire comme il a dit, c'est ce que nous souhaitons. Et on souhaite que le pays revienne en paix, que tous les déplacés rejoignent leur pays, leur village natal. Dieu bénisse ce Burkina Faso, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Et puis, les positions continuent justement à se préciser pour certaines organisations. De son côté, la coalition des patriotes africains du Burkina Faso, COPABF, et le mouvement des révoltés, des organisations de la société civile soutiennent la prise du pouvoir par le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSR. Même si elles accueillent favorablement les nouvelles autorités, ces OSC les préviennent en ces termes. Il ne s'agit nullement que d'un éléphant que nous avons abattu et que chacun doit prendre sa part. Après cette victoire d'étape, nous devons bâtir un État burkinabé fort au service du peuple. Ainsi cite la COPABF. Et on poursuit avec une autre position d'une autre OSC. Les Amis de la République, en abrégé AMIR, condamnent le coup d'État du MPSR, mais pensent dans le même temps que c'est un mal nécessaire. Les responsables de la dite structure ont donné leur lecture de la situation nationale aux hommes de médias. C'était sous l'attention de Micheline Zongo. La constitution du Burkina Faso condamne le coup d'État. C'est dans cette logique que les Amis de la République AMIR le condamnent également. Cependant, du fait que le Burkina Faso soit depuis 6 ans confronté au terrorisme, l'AMIR estime que ce coup d'État est un mal nécessaire. Le coup d'État, de facto, nous condamnons. Ce n'est pas légal. Vous comprenez au moins ça. Le coup d'État n'est pas légal. Il n'y a pas ça dans la Constitution. C'est tout ça qui fait que c'est un problème. Mais ceux qui ont fait ce coup d'État-là, est-ce qu'ils l'ont fait parce que non, nous avons des armes et nous brandissons les armes, on fait les élections tout de suite là. Je ne suis pas content du candidat qui a été élu. Je le dépose. Est-ce que c'était ainsi? Non. C'est parce qu'un problème s'est posé. 6 ans durant, on n'arrive toujours pas à trouver la solution. On n'arrive pas à trouver la porte de sortie. Il faut faire quelque chose. Le coup d'État qui s'est produit au Burkina Faso, c'était un mal nécessaire parce que le pays partait à une situation un peu difficile pour les Burkinabés. Voilà la situation. Nous ne faisons que prendre acte de cela. L'AMIR invite les nouveaux dirigeants du pays, qu'est le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, MPSR, à bouter hors du territoire burkinabé le terrorisme et à œuvrer pour le renforcement et l'ancrage de la démocratie. D'abord, lutter contre le terrorisme. Permettre aux gens de rejoindre leurs maisons, leurs villages, leurs hameaux de culture. Deuxièmement, travailler pour lutter contre la corruption. Et maintenant, en troisième position, il faut qu'ils travaillent effectivement pour qu'on puisse revenir à l'état normal des choses.
et qu'on puisse réfléchir ensemble pour que si demain une situation de ces gens se posait, pour qu'on n'ait plus à suspendre la Constitution, qu'un pouvoir puisse arrêter un pouvoir, mais qu'un pouvoir ne vienne pas encore pour suspendre la Constitution parce qu'on a fait encore un coup d'État. Le mouvement Amir dit compter sur le MPSR pour asseoir la quiétude au Burkina Faso. Et dans le même moule se trouve l'initiative populaire des organisations de la société civile pour l'unité nationale. Ce mouvement dit être disposé à accompagner le MPSR et son président pour le retour à la paix et à la sécurité au Burkina Faso. Plus de précisions avec le porte-parole du dit mouvement, Ghislain Consega. Il est au micro de Mariam Pakisba Ouedrago. Vu notre engagement patriotique et populaire, vu les raisons de notre combat à l'appel et à la démission du président Marc Christian Kaboré, ses alliés pour incompétence notoire, nous, coordination populaire d'organisations de la société civile, constituée en coalition dénommée Initiative populaire des organisations de la société civile pour l'unité nationale, réitérons notre soutien indéfectible au MPSR et appel à une unité nationale pour l'accompagner dans sa nouvelle mission. Par conséquent, nous sommes disposés par tout moyen à accompagner le MPSR et son président dans l'exercice de leur mission pour un retour de la paix, de la sécurité et de l'unité nationale dans notre pays. Par ailleurs, il nous revient que la CEDEAO vient de suspendre le Burkina Faso de ses instances. Au regard de ces prises de position, nous la mettons en garde sur d'éventuelles sanctions qu'elle pourra imputer non seulement au MPSR, mais également au peuple du Burkina Faso. À cet effet, Initiative populaire des organisations de la société civile du Burkina Faso pour l'unité nationale condamne avec la dernière énergie la prise de position de la CEDEAO et appelle à tout Burkinabé intègre et patriote à une manifestation populaire et généralisée le 12 février 2022 sur tout l'étendue du territoire national pour témoigner la ferme solidarité du peuple burkinabé pour le MPSR. Et puis, les voix s'élèvent également chez les politiques. Le Parti pour la démocratie et le progrès, Parti socialiste, le PDP-PS a exprimé sa disponibilité à accompagner le nouveau chef de l'État burkinabé. Le parti a présenté dans ce sens à la presse ses propositions au nouvel homme fort du Burkina. C'était sous le regard de Germaine Farama. Le Parti pour la démocratie et le progrès, Parti socialiste PDP-PS, se joint aux voix déjà entendues pour prendre acte du coup d'État du 24 janvier 2022. Le PDP-PS dit ne pas soutenir le coup d'État, mais affirme sa disponibilité à accompagner le nouvel homme fort du Burkina. Nous avons demandé le départ du président Christian Marc Kaboré à cause de l'insuffisance justement de ce qu'il fait, de ce qu'il a fait. C'est pourquoi, or, le nouveau mouvement, le nouveau président, son équipe dit bien qu'il veut justement restaurer. Il veut restaurer. Et ce qui dit restaurer, nous sommes pour. Nous sommes très contents de tout mouvement, de toute personne, de qui que ce soit au Burkina Faso qui veut faire ce travail, eh bien, nous l'applaudissons et nous l'accompagnons. Le PDP-PS se dit satisfait du premier discours du chef de l'État. Le parti fait des propositions aux nouveaux dirigeants du pays. La première des priorités, c'est de faire répartir les populations chassées chez elles librement dans leur localité. Et cela signifie que les territoires perdus sont récupérés. Il nous faut la transparence, il nous faut la vérité, il nous faut la justice. Et cela maintenant va amener à être clair. En gros, c'est le développement endogène. C'est un développement venant de nous, de nos racines, de notre manière de voir le monde. Un développement en fonction de nos propres besoins. Toute tentative de vouloir
chercher la solution ailleurs n'est que du paracétamol. Selon le PDP-PS, le chef de l'État Paul-Henri Sandaogo Damiba a tout le temps nécessaire pour sa transition. Nous ne pourrons pas donner une date. Nous donnerons. La date se donnera à l'issue du retour des villages à leur endroit, de la récupération des frontières des mains des terroristes, et aussi donner un temps. Si cela se fait en moins d'un an, tant mieux. Si cela se fait en 2 ans, tant mieux. Et en 3 ans, tant mieux. Mais notre souhait, c'est que ce soit le plus tôt possible. Le PDP-PS appelle les nouveaux dirigeants du Burkina à considérer la sanction de la CEDEAO comme une occasion pour affirmer son indépendance. Et puis, on dira que c'est la même posture pour le RPI, le Rassemblement patriotique pour l'intégrité. Le parti affirme que la prise du pouvoir par la junte militaire est justifiée. Il exhorte les nouveaux hommes forts du Burkina à travailler à répondre aux attentes des populations. Le RPI a marqué sa position à travers une déclaration. Le résumé pour nous avec Sadatou Bilgo. Comme le Rassemblement patriotique pour le développement de l'ancien Premier ministre Luc Adolphe Thiaw, le Rassemblement patriotique pour l'intégrité de Inoussa Bilgo fait des propositions pour un retour à l'ordre constitutionnel. Le RPI conseille de ne pas engager tout de suite et maintenant des concertations pour une transition institutionnelle. Cette entreprise va nécessiter une débauche de temps, de moyens financiers et humains et attisera une fois de plus les surenchères politiques de tout genre. Elle nous détournera du vital qu'est la lutte contre l'insécurité, fait remarquer le parti du mortier et du pilon. La priorité selon le RPI n'est pas le retour à l'ordre constitutionnel, mais plutôt la reconquête de l'intégrité du territoire et le retour des personnes déplacées internes dans leur localité d'origine. Ce parti affilié à l'ex-majorité présidentielle propose une période d'exception de 3 ans. La 3e année pourra être consacrée à la planification et la tenue des scrutins pour un retour à l'ordre constitutionnel et démocratique normal. Les 2 premières années de cette période d'exception, elles devront être consacrées à la restauration de l'autorité de l'État. Du côté de l'ex-parti au pouvoir, le mouvement du peuple pour le progrès MPP, c'est toujours la posture de la condamnation de la prise du pouvoir par le MPSR. Le MPP dit n'avoir pas encore été approché par le MPSR dans sa démarche de concertation avec les composantes de la société burkinabé. Le parti a appelé ses militants à rester mobilisés. Et on poursuit l'actualité de ce soir avec toute autre chose. Le réseau Accès aux médicaments essentiels RAM a organisé ce matin même à Ouagadougou une conférence publique. Objectif, dépeindre avec les populations les défis liés à la disponibilité des ressources humaines et des infrastructures de qualité dans le domaine de la santé au Burkina Faso. C'était en présence de Daouda Yamouego. C'est sous le thème « La disponibilité des ressources humaines et des infrastructures de qualité, des défis de la marche du Burkina Faso vers la couverture santé universelle, quel rôle des communautés ?» que le réseau Accès aux médicaments essentiels RAM a échangé avec les différentes couches de la société. Selon le directeur exécutif régional du RAM, Simon Kaboré, beaucoup reste à faire au Burkina Faso pour que les centres de santé, notamment, répondent aux normes de l'Organisation mondiale de la santé OMS. Nous avons constaté qu'effectivement, le Burkina a pas mal de ressources humaines, mais qui restent toujours en deçà des normes de l'OMS. Mais malheureusement aussi qui sont mal répartis au niveau du territoire. Ce qui fait que très souvent, les ressources humaines en santé, que ce soit en sage-femme et maïoticien, que ce soit en infirmier, que ce soit en médecin généraliste, que ce soit en médecin spécialiste, c'est beaucoup plus concentré, soit dans la région du centre et à la moindre mesure aussi dans la région des hauts bassins. Ce qui fait qu'effectivement le reste du territoire est généralement mal pourvu.
En termes d'infrastructures, nous avons constaté effectivement qu'il y a beaucoup de nos centres de santé et de promotion sociale on a un gap important déjà. Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup plus de centres de santé à construire, mais on a constaté également que beaucoup ne répondent pas aux normes. Le représentant du ministère de la Santé, Dr Pierre Yameogo, reconnaît les difficultés liées à la question des ressources humaines au ministère de la Santé. Mais des mesures sont prises pour résoudre ce goulot d'étranglement. Nous sommes dans la dynamique de résolution progressive quant à la distribution équitable des ressources humaines en santé. Nous avons mis en place l'outil WISN, qui est un outil qui permet d'évaluer la charge de travail en fonction du centre de santé. Au niveau de la région du centre, le directeur régional de la santé du centre a pris des mesures pour pouvoir bloquer surtout là où il y a déjà suffisamment d'agents de santé et redéployer un certain nombre d'agents de santé au niveau des centres de santé périphériques. Et au niveau national, les affectations qui ont été faites en 2019, nous avons tenu compte des résultats de cette évaluation que nous avons faite pour pouvoir éviter qu'on affecte des sages-femmes et des maïticiens au niveau des régions où il y en a déjà assez. La conférence publique a réuni des agents du ministère de la Santé, des OSC, des hommes politiques, des leaders religieux et des hommes de médias. Tout autre chose également, l'ancien député Patrice Ilboudo était hier à Kabo, son village d'origine dans le Passoré. Il est allé traduire sa reconnaissance et faire le bilan de son passage du côté de l'Assemblée nationale. À l'occasion, il n'a pas manqué de réagir sur la prise du pouvoir par le MPSR. C'était en compagnie de Fatih Sankara. Malgré ces difficultés liées à la dissolution de l'Assemblée nationale, le désormais ancien député Patrice Ilboudo a tenu à respecter ses engagements. Ceux de remercier ses frères du village pour le choix porté sur lui lors des élections législatives de novembre 2020 et leur présenter ses vœux de 2022. À l'entame de l'année, je présente les vœux au village. Voilà, cette année, nous avons programmé ça le samedi surpassé. Il y a eu un décès et voilà pourquoi nous allons reporter ça. Je veux dire que c'est le cours de l'histoire. On ne peut pas changer l'histoire d'un pays. Ouais, alors que je ne peux pas changer de village, ni de province, ni de nationalité. Je suis ici avec mes parents, avec mes mamans, mes vieux, mes petits frères et mes femmes. Donc je suis vraiment dans un terrain conquis et je suis venu au contraire chercher le moral. Voilà, ce moral perdu ou bien ce moral qui a entamé, je suis venu là et vous avez vu la mobilisation et je suis vraiment requinqué. Voilà, et je suis fier d'appartenir à ce village-là. Le coup d'État, l'ancien député le prend avec philosophie, puisque c'est le moindre mal que l'on pouvait espérer avec la gravité de l'insécurité. Personnellement, j'étais à l'Assemblée nationale. Le nombre de déplacés internes, près de 1,5 million. On a perdu près de la moitié de notre territoire. 13% des écoles sont fermées et les frontières sont fermées. La paupérisation gagne les masses. Donc j'avoue que si c'est une thérapie qui va remettre le pays dans les rails, vraiment on ne fait que saluer cela. Et moi, j'exhorte ceux qui sont là vraiment à prendre à bras le corps les principaux maux qui minent notre pays. Et si c'est pour ça qu'ils sont là, vraiment nous sommes prêts à les accompagner. On les attend au pied du mur. Patrice Ilboudo peut compter sur le soutien des électeurs de son village d'origine Kabo. Ils sont aptes à lui prêter main forte. Il fallait toujours compter sur nous parce que puisque s'il est venu, vraiment avec tout ça, venir nous remercier, nous savons que vraiment il va toujours poursuivre. On est derrière lui jusqu'à... Oh là là. Patrice Ilboudo est un ancien élu national du Passoré pour le compte du CDP. En sport, la Coupe d'Afrique des Nations se poursuit demain au Cameroun avec les quarts de finale. Deux oppositions à l'affiche. À 16h, temps universel, le Cameroun, pays organisateur, sera face à la Gambie. Et à 19h, le Burkina Faso affrontera la Tunisie à Garoua dans le nord du Cameroun. Les hommes du coach Kamou Malo sont décidés à aller plus loin dans la compétition pour le bonheur du peuple burkinabé. Je vous invite à en savoir davantage dans cet élément de notre envoyé spécial du côté du Cameroun, Ruben Wilson Kodjo.
Les étalons du Burkina Faso sont vraiment décidés à aller plus loin dans cette compétition en se qualifiant pour le carré d'as du tournoi. Et pour le faire, il faut bien négocier la rencontre des quarts de finale de ce samedi face aux Aigles de Carthage de la Tunisie que le Burkina Faso avait d'ailleurs battu en 2017 en quart de finale. Steve Yago rassure le peuple burkinabé. On a fait le nécessaire pour se remettre dans la compétition et bien aborder cette phase finale encore qui nous attend. Donc là, on est prêt à s'entraîner et prêt à jouer. Après, je pense que chaque match est différent. Là, je pense qu'ils ont changé aussi pas mal de joueurs. Nous aussi, on s'est rajeunis. Mais voilà, ça peut être que du positif. Je pense qu'on doit servir aussi de notre expérience et se dire que voilà, qu'on a déjà battu cette équipe. Et donc, c'est encore possible d'aller battre pour ce quart de finale. Étant à cette Coupe d'Afrique des Nations, les étalons du Burkina Faso suivent de près l'actualité politique dans leur pays. Et pour Steve Yago et Issouf Dayo, une victoire ce samedi mettra la joie dans le cœur des Burkinabés. Aujourd'hui, on sait que c'est pas facile, on sait que c'est difficile avec tout ce qui se passe au pays, mais voilà, il faut nous aussi rester concentrés et essayer d'apporter ce qu'on peut apporter comme bonheur et comme plaisir aux Burkinabés. De toute façon, comme on dit, on est vachement avec eux, on les soutient à 100%, donc voilà, on est un peu les représentants et on va tenir notre rôle. Et voilà, je vais dire que c'est un coup dur pour nous, et voilà tout ce qui se passe au pays. Et je pense qu'actuellement la balle est dans notre camp et on va essayer d'aller loin le plus loin possible pour amener un peu de joie dans le cœur des Burkinabés. C'est notre souhait et voilà. On est de cœur avec tous ceux qui sont au Burkina, on est de cœur avec la population, on est de cœur avec tout le monde. On espère vraiment que la paix règne au Burkina Faso. Pour cette opposition, toute l'équipe a été testée négative au coronavirus. Mais l'infirmerie des étalons enregistre toujours 3 joueurs de taille, selon Alain Traoré, le médecin de l'équipe. Au niveau de l'infirmerie, nous avons quand même 3 joueurs qui sont encore sous soins intensifs, notamment Bertrand Traoré, chez qui on a fait une IRM. Voilà, il y a une blessure musculaire, c'est pas vraiment une déchirure, mais il y a une élongation. Donc il faut quelques jours de repos. On ne sait pas s'il pourra être prêt, mais nous faisons tout pour ça. Il y a également Dayo, que vous avez vu la dernière fois. Lui également, au niveau donc, des images, il y a une blessure aussi. Au niveau donc du mollet. Nous avons bon espoir pour tous les deux. Cyril Bayala, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. Les images nous ont rassurés. Du côté du 12e homme, on s'active également pour cette rencontre. El Hadj Ouseni Tougouma demande aux joueurs de mouiller seulement le maillot. Nous sommes réunis ce matin pour faire une répétition pour donner un avant-goût du match de Garoua. C'est pour dire aux joueurs que nous sommes là, nous comptons beaucoup sur eux. Nous voulons aller jusqu'à la finale. Nous allons profiter des médias pour qu'ils voient sur les réseaux sociaux, les médias, sur toutes les chaînes, que le peuple burkinabé compte sur eux. Pourquoi j'ai dit ça? Actuellement, notre pays traverse des moments difficiles. Donc, si nous progressons, ces moments difficiles ne vont pas se faire sentir. Avant cette rencontre Burkina Faso-Tunisie prévue pour 19h temps universel, le Cameroun sera face à la Gambie à partir de 16h temps universel. Courage et bonne chance donc aux étalons. Et en attendant, triste nouvelle ce soir dans le milieu sportif national. Nous apprenons que le premier capitaine de l'équipe nationale du Burkina Faso en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, nous parlons de la CAN 1978 tenue au Ghana, Ibrahim Cissé est décédé hier 27 janvier 2022. La Fédération burkinabé de football FBF a fait l'annonce à travers un communiqué. Paix à son âme. Et puis, triste nouvelle également du côté de la chefferie coutumière. Le Widi Naba Carfo, ministre du Mongo Naba, s'est éteint aujourd'hui à Ouagadougou. Il était médecin dentiste, ancien ministre de la Santé et ancien président du Comité national d'éthique. Paix à tous leurs âmes.
Et c'est ici que prend fin, on va dire, l'édition de Savane Soir. En attendant, cette pensée à l'endroit de tous, c'est le mot responsabilité. Responsabilité à l'endroit des nouvelles autorités du Burkina Faso, responsabilité du côté de la population burkinabé, responsabilité également pour les étalons du côté du Cameroun. Merci à vous qui avez été de la partie ce soir pour ce temps d'antenne consacré à l'actualité. Très bonne suite en compagnie des programmes de Savane TV.